On va maintenant parler de catch. Chaque semaine, on vous fait découvrir une discipline un petit peu sous-médiatisée. Et aujourd'hui, eh bien, reportage sur le club de catch qui vient de se monter à Rennes. Jack Spain opposé à Théo, le capitaine Savate. Le combat entre les deux catcheurs monte en intensité. Devant le public de Dinan, le show remplit toutes ses promesses. Les deux hommes ne se font aucun cadeau. Ce spectacle s'est déroulé en décembre dernier, mais quand Jack et Théo quittent leur personnage, ils redeviennent Alexandre et Régis. Leur mission, former les catcheurs de demain. Ce soir-là, nous les retrouvons dans une salle de sport de l'université de Villejean. Bien loin encore des rings de catch, les élèves commencent à apprendre les bases de la discipline. Il y a à peu près 4 façons de tomber sur un ring, et c'est celle-là. Depuis quelques semaines, les cours proposés par West Catch se déroulent à Rennes, au lieu de Lamballe, avec l'objectif de développer l'unique association bretonne de catch. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le premier entraînement qu'on a fait des chutes pendant une éternité à peu près. Et du coup, c'était assez difficile, mais au final, on s'habitue et puis ça devient de plus en plus facile, de moins en moins douloureux. Et au final, ça va. Ce qui plaît, c'est ce côté spectaculaire, en fait, mélangé au sport. C'est vraiment un sport super complet et il te donne une confiance en toi assez impressionnante, en fait. Le catch est à la fois un sport et un spectacle, ce qui fait de cette discipline un art singulier dans l'univers des sports de combat. On souffre d'a priori que le catch c'est du chiquet, qu'on on ne se touche pas, on ne se fait pas mal. C'est totalement faux. Dans tout sport, on se fait mal. Comment on peut définir le catch? C'est 50% sportif, 50% spectacle, 100% artiste en fait. Parce que c'est vraiment 100% showman, on peut le dire même. C'est vraiment un mélange des deux, quoi. C'est 50-50. Et il faut du temps pour former un catcheur. On compte souvent plusieurs années pour peaufiner un personnage et être prêt à disputer son premier combat. C'est vraiment mon but, être catcheuse, c'est un rêve. Avis aux amateurs, les entraînements sont mixtes et ont lieu le vendredi soir. L'école de catch de Rennes est la seule formation proposée en Bretagne. Alors Jack, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de catch. Combien de licenciés aujourd'hui? Comment ça se passe à Rennes, en Ille-et-Vilaine et même en Bretagne? Alors, pour l'école de catch qu'on a montée il y a à peu près un mois, ça se passe très très bien. On a à peu près un élève par entraînement qui vient toutes les semaines. Ouais. Donc ça se passe Ça vraiment commence à grandir, à grossir. Ouais. C'est sûr que le catch, comme vous disiez, est un petit peu sous-médiatisé, contrairement au football par exemple, qui est un peu l'inverse. Par contre, il y a beaucoup de fans de catch en France. Et ça, Alors, pas vraiment. le catch, comme on le voit, le grand public, c'est souvent sur des émissions américaines, hein, le catch américain qui est très très populaire. Tout à fait. Quelle est la place du catch en Bretagne, par exemple? Est-ce que quand vous produisez à Dinan, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Comment ça se passe? Alors oui, il y a quand même pas mal de monde. Hein. En général, on est dans les 400, 800 personnes des fois qui viennent dans nos shows voir. Après, il faut faire de la pub et tout ça, c'est normal. Hein. Les gens connaissent pas trop. Quand ils viennent voir le catch, ils se demandent ce que c'est. Alors il y a des vrais fans de catch qui savent ce qu'ils vont voir. Mais en général, les gens ne connaissent pas, donc ils viennent par curiosité, mais ils sont toujours impressionnés de ce qui se passe. Alors, quand on voit là, ces deux jeunes femmes se donner des coups, justement, on se pose toujours la question, c'est du chiquet, c'est pas du chiquet? Où est la part de vrai, de spectacle? Alors, il faut savoir que c'est vrai. Quand on donne un coup, le coup est vraiment porté. On a tendance à croire que les coups ne sont pas portés, on ne touche pas. Ouais. Alors, il faut toucher, évidemment, c'est la base, voilà. Mais là, quand on fracasse la tête de quelqu'un contre un ring, on a du mal à comprendre comment cette personne peut se relever 3 secondes après. Voilà. Les catcheurs et les catcheuses sont préparés, ils sont entraînés, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Ouais. On s'entraîne à devenir catcheur. Hein. On peut s'entraîner par hobby, pour faire ça comme ça. Mais le but, quand les gens viennent s'entraîner, c'est aussi être catcheur. Maintenant, il y a des gens qui vont avoir vu ces images, qui vont se dire, bah moi j'aimerais bien venir essayer. Comment on s'y prend? Comment on vous contacte? On nous contacte simplement soit par le site internet, westcatch.fr. D'accord. Ou par Facebook. Il y a la page Facebook, il y a tout ce qu'il faut. Ça coûte cher de faire du catch?
Non, ça coûte pas très cher. L'entraînement à 10 euros. Oh, bah. Ou mensuellement à 30 euros. Voilà. Eh ben, c'est génial. Comme dans Voilà, beaucoup de clubs. on a toutes les infos. On va Ouais. vous envoyer un gars qui fait beaucoup de spectacles aussi. On va vous envoyer les frères Laz. Vous allez voir, ça va très bien se passer une petite partie de catch. Bon, en tous les cas, merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de TVR Sport. Merci. On Merci de vous l'invitation. souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.